Au plus profond du cœur de Sophie Marceau, la plus grande tristesse n'est probablement pas due à ses échecs professionnels ou à ses événements personnels, mais au sentiment de perdre la liberté et l'intimité qu'elle chérissait autrefois lorsqu'elle était une jeune fille à Paris. Née le 17 novembre 1966 dans une famille de la classe moyenne, avec un père chauffeur routier et une mère vendeuse, Sophie a grandi avec des rêves simples mais intenses. À 14 ans, elle devient soudainement une star grâce à son rôle dans La Boum, un film qui fait d'elle une icône adolescente française. La célébrité arrive trop tôt, comme un tourbillon, apportant avec elle l'auréole, mais dérobant aussi l'innocence de la jeunesse. Soudain, tous les regards se sont tournés vers elle, du public à la presse, en passant par les inconnus dans la rue. Elle a un jour partagé qu'il y avait des jours où elle voulait juste se cacher dans un petit coin où personne ne savait qu'elle était Sophie Marceau, vivre comme une fille normale, se promener le long de la Seine ou boire un café sans être photographiée. Cette tristesse n'était pas un événement spécifique, mais un courant sous-jacent qui couvait au fil des années alors qu'elle faisait face aux pressions de la célébrité, aux critiques de son apparence et à l'examen constant de sa vie privée. Malgré son ascension fulgurante vers la gloire, elle reste souvent assise tranquillement dans son appartement, regardant par la fenêtre et se remémorant les jours insouciants du 15e arrondissement de Paris, où elle avait l'habitude de courir dans les ruelles et de rêver d'un avenir sans être sous les projecteurs. Cette tristesse était la motivation qui l'a poussée à rechercher la liberté dans l'art, mais aussi une blessure, lui rappelant que le prix de la célébrité est parfois trop élevé. La carrière de Sophie Marceau a été un long voyage, rempli de sommets brillants et de vallées sombres, où elle s'est battue pour s'établir comme plus qu'une simple star adolescente, mais comme une véritable actrice. Après l'énorme succès de La Boum en 1980 et de sa suite La Boum 2 en 1982, pour laquelle elle remporte le César du meilleur espoir féminin, Sophie devient rapidement un visage familier des écrans français. Des rôles dans L'Étudiante en 1988 et Fan Fan en 1993 ont encore consolidé son statut de jeune actrice prometteuse. Cependant, sa grande percée arrive en 1995, lorsqu'elle interprète le rôle de la princesse Isabelle dans Braveheart de Mel Gibson. Le film lui a non seulement permis de connaître une renommée mondiale, mais a également prouvé ses talents d'actrice dans une épopée hollywoodienne. Ses rôles d'Anna Karénine en 1997 et de Vesper Lynd dans Le Monde ne suffit pas en 1999, l'une des James Bond Girls les plus mémorables, ont encore confirmé son talent polyvalent. Elle s'essaie également à la réalisation avec Speak to Me of Love en 2002, un projet passionné qui ne rencontre pas le succès commercial escompté. Sa carrière a été riche en étapes impressionnantes, depuis LOL en 2008, où elle incarnait une mère moderne, jusqu'à des films comme Don't Look Back et With Love, From the Age of Reason, dont la première a eu lieu au Festival de Cannes. Cependant, la route n'est pas toujours pavée de roses. Le film « Parlez-moi d'amour », bien que ses débuts en tant que réalisatrice, a reçu des critiques mitigées, la faisant s'interroger sur ses capacités au-delà du métier d'actrice. Certains projets comme Female Agents de 2008 n'ont pas non plus réussi à générer les revenus escomptés, ce qui lui a donné un sentiment de pression face aux critiques acerbes. Il y avait des nuits où, après avoir lu des critiques négatives, elle s'asseyait seule dans sa chambre, les larmes coulant en silence, se demandant si elle était sur la bonne voie. L'examen minutieux de la presse sur son apparence et sa vie personnelle lui a également porté préjudice, notamment lorsqu'elle a tenté de passer d'une image de star adolescente à des rôles plus matures. Mais ce sont ces moments qui l'ont motivée à travailler plus dur, à choisir des rôles stimulants comme dans The Party ou Pacific Palisades, et à apprendre constamment à se réinventer. Elle a dit un jour que chaque rôle est une opportunité de se découvrir. Et peu importe la difficulté, elle veut toujours utiliser le jeu d'acteur pour raconter des histoires qui touchent le cœur du public. La triste fin de la vie de Sophie Marceau fut la séparation d'avec sa ville natale de Paris
alors que sa carrière internationale décollait. Bien que née et élevée dans la capitale française, où elle aimait les après-midi à flâner sur les Champs-Élysées ou à s'asseoir sur les rives de la Seine, elle a progressivement passé plus de temps à l'étranger, d'Hollywood aux festivals de cinéma internationaux. La célébrité lui a ouvert de nouveaux horizons, mais l'a aussi laissé perdue à son retour à Paris. Lors d'une rare visite dans son ancien quartier, elle a constaté que de nombreux magasins familiers avaient fermé et que ses amis d'enfance étaient partis. Elle se tenait devant l'ancien appartement de sa famille où ses parents avaient vécu et ressentait un vide inexplicable. Paris, avec toute sa beauté, portait désormais une étrangeté, comme si elle n'y appartenait plus pleinement. Elle a un jour confié à une amie proche qu'elle aurait parfois souhaité pouvoir revenir à cette époque anonyme, assise dans un petit café et discutant avec ses voisins sans être observée par des regards curieux. Cette triste fin n'est pas une perte matérielle, mais un compromis invisible qu'elle a dû accepter pour devenir la Sophie Marceau d'aujourd'hui. En amour et dans le mariage, Sophie Marceau a connu une joie intense, mais aussi une profonde tristesse. Elle a eu une relation à long terme avec le réalisateur polonais Andrzej Żuławski, qui avait 26 ans de plus qu'elle. Ils se sont rencontrés quand elle avait 18 ans, et de cette relation est né un fils, Vincent, né en 1995. Cependant, la vie avec Andrzej n'était pas facile. La différence d'âge, la pression de leur carrière et leurs fortes personnalités respectives ont progressivement fait que leur relation s'est fissurée. Ils se séparent en 2001, laissant Sophie se sentir vaincue de ne pas pouvoir garder la famille dont elle avait rêvé. Elle a ensuite trouvé l'amour avec le producteur de cinéma Jim Lemley. Et ils ont eu une fille, Juliette, née en 2002. Mais cette relation s'est également avérée de courte durée, prenant fin en 2007. La rupture de ces deux relations importantes a été un énorme choc pour Sophie, non seulement parce qu'elle les aimait profondément, mais aussi parce qu'elle s'inquiétait de l'impact que cela aurait sur ses enfants. Elle a un jour partagé qu'à chaque fois qu'elle voyait les yeux tristes de Vincent ou la curiosité de Juliette à propos de sa famille, elle sentait son cœur se serrer. Sa tristesse amoureuse n'était pas seulement la perte d'un partenaire de vie, mais aussi le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir offrir à ses enfants une famille complète. Elle a ensuite eu une relation avec l'acteur Christophe Lambert, qui a duré de 2007 à 2014, mais qui s'est également terminée discrètement. Bien qu'elle ait toujours été discrète sur sa vie personnelle, ses proches ont déclaré que chaque rupture était pour elle un moment de guérison par elle-même, trouvant souvent du réconfort dans son travail et l'amour pour ses enfants. Actuellement, elle choisit de rester célibataire, se concentrant sur sa carrière et sa famille, mais elle ne nie pas que le voyage pour trouver le véritable amour est encore une partie incomplète de sa vie. Une autre fin triste dans la vie de Sophie Marceau fut le décès de sa mère, Simone Morisset, en 2010. Simone, une femme forte et dévouée, a soutenu Sophie dès ses débuts dans l'industrie cinématographique. Quand Sophie était jeune, c'est Simone qui l'a encouragée à se présenter à l'audition fatidique de La Boum, même si sa famille n'avait aucune tradition artistique. La relation entre mère et fille a toujours été spéciale, mais Sophie, avec son emploi du temps chargé et ses voyages d'affaires constants, a parfois l'impression de ne pas passer assez de temps avec sa mère. Lorsque Simone est décédée, Sophie s'est rendue compte qu'elle avait tant de choses à dire, à partager, que le temps ne lui permettait plus. Elle se souvient des soirées où sa mère préparait les repas de famille quand elle était petite fille à Paris, et des moments où Simone venait sur le plateau pour la soutenir. La mort de sa mère a laissé en elle un vide qui ne pouvait être comblé. Elle se tenait silencieusement dans la vieille maison familiale, regardant les photos de sa mère et pleurant, non pas à cause de sa faiblesse, mais parce que cet amour était si grand. Dans une rare interview, elle a déclaré que sa mère était celle qui lui avait appris à se relever après chaque chute, et que la perdre était une douleur qu'elle porterait avec elle pour le reste de sa vie. Cette triste fin fait partie intégrante de son parcours, un rappel que le temps n'attend personne, pas même une star comme Sophie Marceau.
Les réalisations de Sophie Marceau témoignent de son talent, de sa persévérance et de sa passion incessante. Avec plus de 4 décennies dans l'industrie du cinéma, elle est devenue l'une des actrices les plus appréciées en France et dans le monde. Le César 1983 du meilleur espoir féminin marque le début d'une carrière fulgurante, avec des rôles mémorables dans La Boum, Braveheart, Le monde ne suffit pas et Anna Karénine. Elle a également été honorée de l'Ordre des Arts et des Lettres et a été nominée pour de nombreux prix internationaux, dont le BAFTA et le Golden Globe. Ses rôles de réalisatrice dans Speak to Me of Love et Trivial montrent qu'elle n'a pas peur de se mettre au défi, même si ses projets ne connaissent pas toujours de succès commercial. Elle s'est également essayée à l'écriture avec son autobiographie Telling Lies de 1996. Dans Elle,